Avez-vous déjà ressenti que l'univers semblait vous éloigner des gens, des opportunités ou des chemins que vous pensiez être les bons? Ce sentiment d'isolement, cette solitude profonde, n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe que tout est contre vous. En réalité, cet isolement est un appel, une invitation à se recentrer, à regarder au plus profond de soi-même pour y trouver des réponses. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette perspective transformante et voir comment ces moments peuvent être un véritable cadeau du destin. Si ce sujet vous inspire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Ensemble, continuons ce voyage intérieur vers une meilleure compréhension de soi et partagez-la avec ceux qui pourraient avoir besoin de motivation pour transformer leur solitude en puissance. L'isolement est souvent perçu de manière négative. Lorsque nous nous retrouvons seuls, sans les distractions habituelles de la vie quotidienne, nous pouvons nous sentir vulnérables. Pourtant, selon Carl Jung, ces moments sont des invitations à explorer notre inconscient, à rencontrer notre ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou à refouler. Cette ombre représente nos peurs, nos désirs cachés et nos émotions les plus profondes, souvent jugées inacceptables par la société ou par nous-mêmes. Dans la solitude, ces parties de nous commencent à émerger. Ce processus peut être inconfortable, car il nous force à regarder des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Cependant, cette rencontre avec notre ombre est essentielle pour grandir. En acceptant ces parties de nous, nous commençons à intégrer toutes les facettes de notre être, devenant ainsi des individus plus complets et plus authentiques. Carl Jung parle souvent de l'individuation comme d'un processus nécessaire pour devenir véritablement soi-même. L'individuation est un cheminement qui nous permet de nous libérer des attentes et des masques imposés par la société. Dans cette quête, l'isolement joue un rôle crucial. Lorsqu'on est seul, on est libre de toutes les influences externes et de la pression de se conformer. Cela nous donne l'opportunité de nous reconnecter à notre véritable essence, à ce que nous sommes réellement, loin des regards et des jugements des autres. C'est dans cette phase d'introspection profonde que nous pouvons découvrir ce qui est vraiment important pour nous, quels sont nos désirs les plus authentiques et quelles sont nos valeurs fondamentales. Cela ne veut pas dire que le processus est facile. Il est souvent difficile et douloureux de se confronter à nos faiblesses, nos peurs et nos défauts. Mais c'est précisément cette confrontation qui permet de grandir, de dépasser nos limites et de devenir plus résilients. Lorsque nous acceptons la solitude et l'isolement, quelque chose de magique se produit. Nous commençons à nous libérer des attentes des autres et des fausses identités que nous avons créées pour nous intégrer. Nous retirons les masques que nous portons chaque jour pour plaire ou pour éviter le rejet. Cette authenticité, cette volonté d'être soi-même sans artifice, est une forme de liberté incroyablement puissante. En nous isolant volontairement, nous pouvons commencer à écouter nos propres pensées sans être influencés par le bruit constant des opinions et des attentes des autres. Nous commençons à ressentir une connexion plus profonde avec nous-mêmes. Ce processus nous permet de comprendre nos motivations réelles et d'aligner nos actions sur nos valeurs profondes. C'est un processus de réconciliation intérieure où chaque partie de notre être trouve sa place. Il est important de noter que la solitude ne se résume pas uniquement à un travail sur soi. C'est aussi un moment propice à la créativité et à l'inspiration. Beaucoup des plus grands penseurs, artistes et philosophes ont trouvé leurs idées les plus profondes dans des moments de solitude. En s'éloignant du chaos du monde extérieur, ils ont pu explorer leur imagination et laisser émerger des pensées nouvelles et profondes. Prenons l'exemple de figures comme Friedrich Nietzsche, Henri David Thoreau ou même Carl Jung lui-même. Tous ont volontairement choisi l'isolement pour se reconnecter à leur essence et pour trouver l'inspiration nécessaire à leurs travaux. Thoreau, par exemple, s'est retiré dans les bois près de l'étang de Walden pour vivre en harmonie avec la nature et découvrir ce que signifiait vraiment vivre pleinement. Jung, quant à lui, a construit une tour au bord du lac de Zurich où il se retirait pour méditer, réfléchir et travailler sur ses écrits. Pour Jung, l'ombre est une partie incontournable de notre psyché. C'est l'ensemble des aspects de nous-mêmes que nous trouvons inacceptables ou honteux et que nous préférons cacher. Pourtant, l'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle est simplement inconnue, et ce qui est inconnu fait peur. En intégrant cette ombre, en l'acceptant comme faisant partie de nous, nous libérons des énergies psychiques qui étaient auparavant réprimées ou bloquées. Cette intégration est un acte de courage. Elle nécessite d'accepter nos défauts, nos peurs, nos impulsions, sans jugement. En faisant cela, nous devenons plus complets, et nous commençons à ressentir une plus grande vitalité, une créativité accrue et une authenticité qui transforme notre rapport aux autres et au monde. Dans la solitude, sans les distractions constantes du monde extérieur,
nous devenons plus réceptifs aux messages de notre inconscient. Carl Jung croyait que l'inconscient communique avec nous à travers des symboles, des rêves et des visions, et que ces messages contiennent des vérités profondes sur notre nature et nos désirs. La solitude devient alors un terrain fertile pour l'émergence de ces intuitions et de ces idées, une opportunité pour entendre notre voix intérieure, celle qui est souvent étouffée par le bruit de la vie quotidienne. Ces moments de calme et de retrait permettent à notre intuition de se renforcer, de devenir une boussole fiable pour naviguer à travers les défis et les incertitudes de la vie. C'est dans ces instants que nous pouvons trouver des réponses à des questions que nous ne savions même pas que nous avions, et développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes. L'isolement est souvent craint parce qu'il est associé à la douleur, à la perte ou à l'inconfort. Pourtant, si nous apprenons à l'accepter, il peut devenir une source de puissance. En étant seuls, nous sommes libres de nous exprimer sans craindre le jugement des autres. Nous pouvons explorer nos pensées, nos rêves, nos aspirations les plus profondes et commencer à construire une vie qui est véritablement alignée avec qui nous sommes. La solitude nous permet également de développer une résilience émotionnelle et mentale. En affrontant nos peurs et nos insécurités, nous apprenons à nous appuyer sur nos propres ressources intérieures. Cette force nouvellement acquise nous permet de mieux faire face aux défis de la vie, de prendre des décisions plus éclairées et de vivre de manière plus authentique et épanouie. Jung a introduit le concept de synchronicité pour décrire des événements qui semblent être liés de manière significative, même s'ils n'ont aucune relation de cause à effet apparente. L'isolement nous permet de prêter attention à ces synchronicités, à ces coïncidences qui peuvent sembler insignifiantes mais qui ont un sens profond. C'est dans ces moments de solitude que nous devenons plus attentifs aux messages subtils de l'univers, à ces signes qui peuvent nous guider sur notre chemin de vie. La solitude nous permet de prendre du recul, de voir la vie d'un point de vue plus large et de comprendre comment chaque événement, chaque rencontre, chaque expérience fait partie d'un plan plus vaste. En embrassant l'isolement, nous commençons à voir la beauté dans la complexité de la vie, à reconnaître les motifs qui se dessinent et à comprendre notre place dans ce grand puzzle. En fin de compte, l'isolement n'est pas une fin en soi. C'est un commencement, une opportunité de renaître, de se redécouvrir et de se transformer. C'est un espace où l'on peut être totalement honnête avec soi-même, où l'on peut démanteler les croyances et les schémas qui ne nous servent plus et commencer à reconstruire notre identité sur des bases plus solides et plus authentiques. Lorsque l'univers nous isole, ce n'est pas pour nous punir. C'est pour nous préparer à renaître, plus forts, plus sages et plus alignés avec notre véritable essence. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez seul, rappelez-vous que c'est peut-être l'univers qui vous offre une chance précieuse de grandir et de vous transformer. Partagez en commentaire vos expériences de solitude et comment elles vous ont transformé.